Pendant ce temps, Emmanuel Macron a tenu sa grande conférence de presse dans une salle près de la Madeleine, à Paris. Première prise de parole du président sur sa décision dimanche soir de dissoudre l'Assemblée nationale. Bonsoir Jacques Sorel. Bonsoir. D'abord, cette décision qui a surpris tout le monde. Le président la justifie et il passe à l'offensive. Oui, Emmanuel Macron s'explique. Les suffrages exprimés ont placé les forces d'extrême droite à près de 40% et les extrêmes à près de 50%. C'est un fait politique qu'on ne saurait ignorer. Et il passe rapidement à l'attaque. Attaque contre le républicain Éric Ciotti. Ils ont un président qui a fait un pacte du diable. Avant de cibler le marchandage des partis de gauche. S'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front Populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Les masques tombent, insiste-t-il. Des arguments pour tenter de convaincre plusieurs catégories d'électeurs. Emmanuel Macron en fait d'ailleurs la liste. Les sociodémocrates, les radicaux, les écologistes et les gaullistes pour, je cite, co-construire un projet. Et 1h45 de conférence, mais avec quelques trous d'air. Oui, le président ne veut absolument pas anticiper une quelconque défaite, mais semble trahi par ce lapsus lorsqu'il évoque le RN et les Insoumis. Que proposent les deux autres forces de gouvernement ? Pardon, les deux autres forces d'opposition. Quant à son explication sur la percée du RN dans les zones rurales, elle peut parfois surprendre. Dans toutes ces campagnes, il y a 4 ans, on nous disait on n'a pas la 4G, la 5G. Ils l'ont aujourd'hui. Maintenant qu'ils ont la 4G ou la 5G, ils disent ça va pas assez vite pour réparer la ligne qui est tombée, ça va pas assez vite, on a des connexions qu'on a perdues. Et laisser songeur. D'abord parce que dès qu'il y a un fait divers, il est monté en épingle partout. Mais quand les gens sont tous les jours devant la télé ou les réseaux sociaux et voient que c'est orange mécanique à tous les bords, ils se disent ça va m'arriver. Comme si l'insécurité n'était qu'un sentiment. Merci Jacques Sorel du service politique d'Europe.